story aujourd'hui. Franchement, moi, ça va pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer. Tout ça va vraiment pas. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre d'habiter ici et tout. Je sais même pas. Je sais même pas par où commencer. Je sors de l'hôpital. J'ai fait 2 hôpitaux. En fait, on est revenu de Paris. On est rentré à la maison et tout. Et je me suis retourné le pouce chez une main qui est beaucoup plus gonflée que l'autre. J'arrive pas à bouger. Je sais pas ce que j'ai fait. Quand j'ai voulu m'asseoir sur la chaise haute et tout, bref, je me suis assis sur mon pouce et en une seconde, voilà. Et en fait, j'ai voulu aller à l'hôpital privé et je vais à l'hôpital privé parce que les services ils sont bien, c'est rapide. L'hôpital public c'est vraiment pas ouf, hein, franchement, avec les impôts qu'on paye, c'est vraiment scandaleux, mais ça j'y viendrai après. Donc on va à l'hôpital privé, on arrive, franchement on est pris vite et tout, et ils vont me faire du coup une radio de mon doigt, de mon pouce et tout. Je leur explique bien et tout ce qu'il y a, et le mec me fait une radio, non mais s'il te plaît. Le mec m'a fait une radio de mon pouce alors qu'il faut prendre la main. Genre je lui ai dit que j'ai mal au pouce, mais je lui ai montré, je lui ai dit c'est gonflé là. J'ai dit j'ai mal jusque là. Je ne peux plus bouger, je ne peux même plus tenir mon téléphone. J'ai galéré à conduire. Ça allait super vite, donc il a fait la radio, hein. Je pensais qu'il avait fait la radio de la main parce qu'il m'a écrasé la main. Il m'a fait super mal. Il m'a mis la main sur le dos de la radio, bref. Ça m'a fait super mal. Et je pleure pas pour ça. En fait, si, je pleure pour ça, mais je pleure pas pour ça, hein, parce que je vous vois venir et tout, que je vais pas faire la guerre comme ça. De toute façon, j'avais pas prévu d'y aller. Encore moins pour un pays comme la France, hein, franchement. Donc, le médecin vient me faire du coup le récapitulatif de la radio pour m'expliquer ce qu'il y a sur la radio et tout. Et il me dit, mais monsieur, la radio elle a été mal prise, je suis désolé. Je venais de prendre la radio genre 5 minutes avant. 5 minutes avant. Et je lui dis, mais pourquoi? Il me dit, le monsieur il a pris que le pouce, il a pas pris la main. Donc du coup, je peux pas analyser ce que vous avez, je peux pas vous dire. Donc il me fait faire des tests, il me dit, là ça fait mal quand je fais ça et tout. Enfin, il était vraiment gentil, hein. Et en fait, je lui dis, mais c'est pas possible de refaire la radio. Il me dit non. Le radiologue, il est parti. Il y a 5 minutes, il était là et là, il est parti. Bon, ok. Donc ça, c'était à l'hôpital privé. Ils vont m'envoyer quand même une facture parce que du coup, tu payes l'hôpital privé. J'ai donné ma carte vitale, il y a une partie qui est prise en charge, mais le reste, tu payes. Je n'ai pas de mutuelle. Bon, ça, ne débattez pas sur ça, s'il vous plaît. J'ai pas de mutuelle. Bref, je devrais en prendre une. Donc je vais payer ma poche, mais ça me dérange pas de payer quand je suis pris en charge, sinon j'irai pas à l'hôpital privé. Mais là, je vais payer pour rien. C'est-à-dire que je vais payer, mais ils m'ont pas fait la bonne radio. Du coup, à souffrir, je vais vous mettre une photo parce que là ça a un peu dégonflé. Enfin, ça se voit quand même, hein, vous voyez que là c'est tout enflé par rapport à là mon pouce où je peux vraiment appuyer, mais là bref. Donc je vais à l'hôpital public et tout. Quelle erreur, hein, vraiment j'aurais jamais dû. Déjà, on va en venir après. Je vais en venir après parce que c'est vraiment scandaleux. Ça vous fout. Je précise qu'avant d'aller à l'hôpital public, j'ai appelé les pompiers. Ils m'ont dit de mettre ma main dans le lavabo avec des glaçons, chose que j'ai faite. Ils m'ont dit de prendre des anti-inflammatoires. Donc on a galéré, on a trouvé une pharmacie ouverte le dimanche. Et c'est bon. Donc après on est allé à l'hôpital public. J'ai vraiment souffert avant déjà d'aller à l'hôpital privé. Et après on est allé à l'hôpital public. Donc alors là, j'aurais vraiment jamais dû. On est arrivé à l'hôpital. Franchement c'est catastrophique. On va venir à parler après de ça parce que on est en France, pays le plus imposé au monde. Vous savez où je vais en venir et je vais en venir et je vais le dire. Donc je réexplique tout à l'hôpital public et on attend, voilà, pendant 2 heures avec Ricardo. Pendant 2 heures, on attend, il n'y a pas de chaise. Genre, on était debout, après on était assis. Mais il y a des grandes salles, hein.
mais il n'y a pas de chaise. Genre les gens attendent, ils ont des problèmes bien plus graves que le mien, mais ils attendent debout les gens. Il n'y a pas de chaise, juste le fait simple d'avoir des chaises, même pourries, mais il n'y a pas. Il y a une salle immense, peut-être 60 mètres carrés, un truc de fou. Hein. Il n'y a même pas 10 chaises. Je vous promets qu'il n'y a même pas 10 chaises. Au début, je suis pris vite et tout, hein. Mais en fait, non. C'était juste pour me donner, tu sais, le bracelet là, de l'hôpital. Ouais, c'était rapide ça. Après, on a attendu pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, j'ai dit, Ricardo, tu peux pas aller voir parce que depuis tout à l'heure, en fait, ils appellent personne. Depuis tout à l'heure, on attend, mais ils appellent personne. Peut-être que, je sais pas, il y a un souci, ils ont arrêté le service. Enfin, j'en sais rien. Il y avait des gens dans la salle qui étaient avant moi, donc j'aurais attendu, mais au moins que eux ils passent, qu'on se dise que ça avance. Ok. Je va voir et il me dit viens. Je dis qu'est-ce qu'il y a et tout, et je vois en fait il y a derrière les vitres, vous savez, à l'accueil, donc il y a une dame qui s'occupe de l'accueil, c'est juste une dame qui s'occupe de ton arrivée, et le reste c'est des médecins, c'est les personnes qui s'occupent de toi, qui vont t'envoyer faire les radios, t'emmener dans tel ou tel service, etc., te faire les premiers soins en attendant les médecins, etc. C'est des infirmiers en fait, et ils étaient 10. Je vous promets qu'ils étaient 10 derrière la vitre. Une avec les pieds sur la table, une elle mangeait des gâteaux, l'autre elle faisait ses ongles. Mais il y a des gens qui souffrent, même bien avant moi, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui souffrent. Et toi, comme ça, vous vous amusez, vous vous tapez la discute, mais je comprends pas en fait, on est aux urgences ou dans un centre commercial. Donc déjà ils étaient vraiment pas agréables du tout, pourtant on était vraiment très sympas, je vous jure que je suis vraiment au bout de ma vie, mais je vous jure que même comme ça, j'étais très poli, très gentil, vraiment. Vous me connaissez, comment je parle, vraiment vous me connaissez. Avec toute l'éducation que j'ai. Hein. Et c'était vraiment très hautain, vraiment très désagréable. Et ils nous disent, ouais il y a des urgences vitales. Hein. Mais même dans la salle il y avait des urgences vitales, mais elles sont pas prises en charge. Moi, je dois juste faire une radio, ça prend 5 minutes, mais je peux attendre. Mais quand même, j'attendais depuis 2 heures et on nous dit qu'il faut attendre encore 4-5 heures. Il n'y avait personne dans les urgences, j'ai été aux urgences. Il y avait beaucoup plus de monde. J'y étais, bon, ça fait longtemps, ça fait au moins 2 ans. Mais je vois que les hôpitaux se dégradent. Les hôpitaux ne vont pas bien du tout, vraiment. Donc la dame, je lui explique un peu ce qui s'est passé avant avec l'hôpital privé qui m'ont pris la radio que tu pousses. Et elle me dit, mais nous on n'est pas le service après-vente. Hein. Vous allez retourner à l'hôpital privé demain matin. Hein. Vaut mieux que vous rentriez chez vous, vous reposer et dormir. Donc on laisse les gens comme ça, on les laisse s'ouvrir, ils vont aux urgences. Donc c'est que c'est urgent du coup, parce que sinon ils iraient pas aux urgences les gens. Et on leur dit non mais rentrez chez vous, allez dormir, c'est pas urgent. Ouais, bah oui je sais, je suis pas amputé, oui je sais, je suis pas mort, je suis pas envie de vous inviter. Pris une balle, ça va. Mais j'ai mal, je souffre, je vais aux urgences, je paye mes impôts. J'ai besoin d'aide. Parce que c'est moi qui me réparais tout seul. Oui, mais sauf que non, c'est pas le cas. Je suis pas qualifié. Donc j'ai besoin de vous. Là, je vais venir du coup au sujet qui me blesse le plus. Et genre vraiment le sujet qui me saoule le plus. Et qui me dégoûte le plus. Et vraiment, je vous jure que je vais me confier parce que ça fait vraiment 5 ans. Que je vous jure 5 ans. Que je suis rentré un peu dans le monde adulte. Que je gagne ma vie vraiment grâce à vous et tout. Merci vraiment infiniment. Et que je me rends compte de la vie parce que je grandis. Et je me rends compte que la vie elle est vraiment pas facile. Moi avant je travaillais, je sais à quel point c'est très difficile de travailler. Et je peux pas me plaindre parce que je gagne bien ma vie. Je pense aussi aux autres, je pense aux personnes de ma famille qui ne gagnent pas leur vie comme je gagne la mienne. Et je pense aux Français en fait. Je pense à... Enfin, je me dis mais c'est catastrophique pour nous tous. En fait c'est ridicule. Genre tu vas à l'hôpital, t'es pas pris en charge, on se fout de ta gueule, on te parle mal. La police, alors parlons-en. En 5 ans, j'ai eu des agressions, je me suis fait frapper, je me suis fait insulter. Que ce soit dans la vraie vie, que ce soit sur les réseaux sociaux. J'ai déposé plainte chez des avocats, etc. Et moi j'ai cette chance de pouvoir payer des avocats. Ça n'avance pas. Ça veut dire que... Bah t'attends. T'attends. On te prend pas en charge. On te dit que ta plainte elle va pas prendre suite, etc. Et bref, je me suis fait cambrioler mon garage. Ils ont pris des empreintes qui n'ont jamais rien servi, on me contacte jamais. Et moi, je voulais... vous voyez Ricardo, il est portugais.
J'en avais marre. J'ai pensé à Dubaï, j'ai pensé à partir. Je me suis dit, on va aller au Portugal. Ricardo, il a la nationalité portugaise, je l'ai quand je veux, c'est pas un problème. Et Ricardo, il voulait pas, il a dit, moi j'aime la France et tout, on est bien, il y a ma famille et tout. Moi je m'en fous, j'ai pas de famille. Et sa famille, elle est portugaise, ils vont au Portugal. Et on va les voir quand on veut, c'est un billet d'avion. En plus, c'est Ryanair et tout, c'est vraiment des billets pas chers. En plus, c'est Ryanair. Au Portugal, je voulais acheter, je sais pas, un terrain, faire construire au Portugal. Et Ricardo m'a dissuadé, hein, parce que moi, toute ma vie, je la vois pas sans Ricardo en fait. Donc, j'ai dit, bah vas-y, on va rester en France. Mais moi, en France, c'est aussi le revers de la médaille, hein, vous allez dire, mais les réseaux sociaux font que dans la rue, c'est compliqué. Je peux pas forcément toujours sortir, être tranquille. Il y a beaucoup d'abonnés bienveillants, hein. Je dis pas, hein, vraiment, vous êtes tous adorables et pour la plupart bien éduqués. Mais des fois, c'est difficile quand tu veux juste être tranquille, faire du shopping, ou quand tu passes des journées avec une gueule comme moi, comme ça là, triste, ou tu vas à l'hôpital et tout. C'est difficile. Et moi, genre, je me vois pas déjà refuser une photo jamais de la vie. Genre, c'est grâce à vous si j'en suis là et tout. Je me vois pas être pas aimable et tout. Donc même en pleurs comme ça, j'ai fait des photos. Et ça, y a aucun souci. Mais des fois, c'est difficile. Et c'est aussi une des choses pourquoi je voulais pas forcément rester en France. Mais c'est pas la chose principale parce que ça, encore, c'est qu'un cheveu sur la soupe. C'est aussi les personnes qui m'insultent. C'est les racailles, les insultes homophobes, sans arrêt. On est dans un pays où l'homosexualité est légale et autorisée. Il n'y a aucun problème. C'est pas la charia. Enfin, voilà, en fait. Et pourtant, c'est tout comme. Et la justice française ne fait rien face aux agressions homophobes. Ah, à moins que on me coupe un bras, peut-être, j'en sais rien. Quand est-ce que ça va arriver, mais en attendant, ils ont vraiment jamais pris en compte ce que j'ai subi. Jamais, jamais ils ont pris en compte. Jamais toutes les plaintes que j'ai pu faire et tout. Jamais ils ont pris un. Voilà, c'est bon, on a pris votre plainte. J'ai perdu une journée à chaque plainte. Allez, hop, tu vas au commissariat, tu perds 4 heures. Tu payes une avocate 1300 € pour qu'elle vienne juste une après-midi. Ouais, je vous jure. Et rien. Et rien. Rien. Alors des fois pour des trucs de merde, oui. Vite fait. Mais rien. Bref. Et j'arrive. Je perds mes mots. En gros là, du coup on a fini par acheter en France. Je vous l'ai dit, je vous l'ai annoncé il y a pas longtemps. D'ailleurs merci pour tous vos messages, pour tous vos retours et tout. J'ai acheté un terrain en France. Et je suis en train de faire construire une maison en France. Dans ce pays qui est catastrophique. Je paye des milliers, des dizaines de milliers d'euros d'impôts. Et je me plains pas parce que je gagne bien ma vie. C'est juste que je me plains du résultat derrière. Franchement, ça me dérange pas de payer des impôts. Je te donne même le double. Il n'y a aucun souci. Mais par contre, je veux les services derrière. C'est sale, c'est moche, ça pue, on n'est pas pris en charge. Il n'y a que des bureaucrates qui travaillent jusqu'à midi. Dans les hôpitaux, on n'est pas pris en charge. On est sans arrêt contrôlé avec des nouvelles lois et on est sans arrêt victime d'homophobie en fait. Je sais quand qu'il y a un peu de dureté dans ce pays, quand est-ce que les lois, genre, les lois sont là, peut-on les appliquer s'il vous plaît? Je vous jure que je sais même pas quoi faire, je vous jure. On est en train de faire construire une maison, c'est le plus beau truc qui puisse arriver. Genre, je devrais être content et tout, vraiment. Je suis très content par rapport à ça, mais à côté il y a plein de trucs. Il y a 2 jours, je vous ai dit, enfin il y a 2 jours, avant-hier. Oui, c'est ça. Je vous ai dit, je peux bouger tous mes doigts. Hein. Mais alors le pouce, regardez. Bref, genre avant-hier, je vous ai dit qu'on m'avait volé de l'argent sur mon compte bancaire. Je vous expliquerai ça demain parce que là, franchement, si je fais ça maintenant, je peux vous expliquer maintenant, mais bon. Allez, je vous explique le compte bancaire, au moins c'est fait, parce que je sais que vous êtes hyper nombreux à m'avoir demandé. En gros, j'ai plusieurs comptes bancaires, ok. Et j'ai un compte bancaire qui est genre privé, déjà c'est dans une banque privée. Et donc tout est en France, hein. Moi je suis français, j'ai pas de trucs, c'est tout en France, je paye tous mes impôts en France, donc voilà. Mais en gros c'est un compte en France, et c'est mon compte français, et c'est un compte dans une autre banque. C'est pas mon compte principal, c'est un deuxième compte, ok. Ce compte là, genre j'ai jamais donné de RIB à personne. J'ai jamais fait de virement à personne. C'est un compte où il n'y a pas beaucoup d'argent dessus. Voilà. Genre, c'est vraiment un compte pour des petits prélèvements, mais qui sont déjà fixés
c'est les banquiers qui les ont fait les prélèvements, donc c'est pas des RIB qui sont envoyés, c'est juste des transferts de prélèvements. C'est hyper un peu compliqué, mais en gros, dites-vous que je n'ai jamais partagé ce compte bancaire, ni jamais été dans aucune escroquerie, c'est-à-dire j'ai pas cliqué sur un mail, j'ai pas cliqué sur un lien, hein, je sais que, enfin moi je m'y connais là-dedans, je suis influenceur, j'en vois tous les jours des arnaques, ça va, j'ai vraiment fait attention. Mon compte bancaire, et dans tous les cas je l'utilise pas. Ma carte, d'ailleurs c'est pareil, j'ai une carte, je ne l'ai pas activée, c'est-à-dire que je paye tous les mois la carte, je ne l'ai pas activée, donc vraiment sachez que la confidentialité du compte elle est à fond. Donc c'était avant-hier, je me connecte sur mon espace de LCL, donc c'était aussi au LCL. D'ailleurs j'ai rendez-vous demain avec mon banquier pour ça. Je vois moins 330 € EDF. Bon, EDF, ok. Je vois moins 44 € Bouygues. Je vois moins 30, je sais plus combien, Bouygues. Mais moi je ne suis pas chez Bouygues, je suis chez SFR. Donc déjà pourquoi? Je regarde pas, vraiment je vous jure, je regarde très rarement mes comptes. Je gère bien mes comptes, voilà. Mais par contre, c'est mon comptable qui gère, je ne regarde quasiment jamais mes comptes. C'est très rare. Et là, je sais pas, hasard de fou, je vois ça. Et en plus, c'était donc le 15 novembre, prélevé le 15. Et je m'en suis rendu compte le 15. Donc vraiment, j'ai trop de la chance par contre sur ça, je vais vous expliquer. Donc je vois moins 330 € EDF aussi. Mais moi, genre, je suis mensualisé, je paye 70 € quasiment de EDF par mois. Et encore, je ne suis jamais chez moi. Je ne suis jamais chez moi. Donc à chaque fin d'année, ils me remboursent genre 100, 200 €. Tu sais, quand on doit mettre la clim. Moins 330, moins 44 et tout. Je me dis, mais c'est quoi et tout. Donc là, j'appelle EDF. EDF qui me disent, oui, monsieur et tout, c'est vrai que c'est pas dans votre contrat et tout. Vous nous devez pas d'argent. Donc je vois pas pourquoi on aurait pris 330 €. Ça doit pas être. Enfin, ça doit être une erreur. Ok. J'appelle ma banque. Ma banque ferme à 17 h. Ça aussi, parlons-en. Bref. Donc j'appelle du coup un autre truc, service de la banque qui ferme à 20 h. Trop de la chance. La dame était tellement, j'ai les vidéos et tout, hein, j'ai enregistré tout. On sait jamais, police, avocat et tout, voilà, il faut enregistrer maintenant. La banquière était adorable, vraiment merci à elle. Si tu vois cette story, vraiment merci à toi, tu m'as vraiment tellement bien accompagné. Donc elle me dit, bah vas-y, on va faire opposition aux 3 prélèvements. Donc les 2 prélèvements de Bouygues et le prélèvement de chez EDF. Donc on a fait opposition à ces prélèvements et du coup elle me dit, mais attends, il y a écrit là le nom de la personne et l'adresse de la personne. Donc la banquière me donne le nom et le prénom et l'adresse de la personne qui a utilisé mon RIB. La personne, elle a utilisé mon RIB. Et elle me dit, mais vous êtes chez quel opérateur? Je dis, bah moi je suis chez SFR. Elle me dit, mais attendez, mais SFR et Free, ils ont eu une fuite de données il y a 1 mois et demi. Je dis, ah ouais? Qu'est-ce que ça peut être dû à ça et tout? Elle me dit, bah oui, il y a des RIB qui sont sortis, des adresses, des numéros de téléphone, etc. Donc en fait, pendant cette fuite de données, SFR qui a fait fuiter mes données, ça c'est très important, donc ça, SFR c'est terminé, je vais changer d'opérateur. On fait fuiter mes données, ok? Et donc du coup, il faut que je vérifie quand même si c'est dû à ça, mais je pense. Ils ont fait fuiter mes données, et donc du coup le mec il a trouvé mon RIB, et il a mis mon RIB, et il utilise ses prélèvements, etc. pour payer ses factures de EDF et de téléphone. Donc voilà, il a pris 400 €. 400 € dont je vais être immédiatement remboursé. Donc ça, c'est pas un souci. Mais en tout cas, on m'a volé de l'argent. Parce que si j'avais pas fait les démarches, mon argent, il serait parti. Mon argent, actuellement, il n'est pas sur mon compte. J'attends qu'on me rembourse. Normalement, d'ici mercredi, c'est bon. Je vous tiendrai au courant sur ça. Bref, donc du coup, là, moi, ce que je fais, j'appelle le mec. Putain, j'arrive même plus à faire le téléphone. J'appelle le mec. Je lui dis, oui, bonsoir, excusez-moi, j'ai enregistré et tout, hein, j'ai la vidéo, je vais pas la mettre parce que je vais pas afficher les gens et tout, j'ai son nom, son prénom, je peux l'afficher, je fais ce que je veux, mais je vais être plus malin que ça, je vais aller déposer plainte demain. Du coup, parce que j'étais à Paris, je pouvais pas, donc là on vient de rentrer à Marseille, je vais déposer plainte. Donc j'appelle et tout, il me dit, je lui explique, je dis, mais c'est pas vous qui aurez mis mon RIB, peut-être sans faire exprès, pour payer vos factures de Bouygues et de EDF. Il me dit, non, mais moi je les paye par téléphone. Non mais je sais pas, c'est peut-être une arnaque ce que vous me dites et tout, je sais pas. Je raccroche, je dis ok d'accord, merci, bonne soirée. Je raccroche et c'est vraiment vrai, hein, je vous jure, j'ai tout enregistré et tout, hein. J'ai vraiment dit merci, d'accord, bonne soirée, hein. C'est ça le pire, c'est que le mec il m'arnaque, il me vole 400 €. Je dis mais merci, bonne soirée, hein. Encore une fois je suis trop gentil, bref. Le mec du coup il m'envoie un SMS, oui je suis étudiant, nani nana, je sais pas ce que vous racontez. Je lui dis écoutez, je sais qui vous êtes, j'ai votre
votre nom, votre prénom, votre adresse. Je vais aller déposer plainte. Je vais monter un dossier avec mon avocate. C'est ce que je vais faire. Et ça va pas se passer comme ça. Et elle qui me dit ouais, je suis étudiant et tout. Je suis désolé. Nani nana. Voilà, il m'a volé 440 € sur un compte, je sais même pas comment il a fait, c'est-à-dire que ça, vraiment, je pensais que ça pouvait arriver pas à tout le monde. C'est pas possible que ça arrive à tout le monde. Je me suis dit, ben, c'est les gens qui cliquent sur des liens, c'est les gens qui répondent à des appels, des SMS. Ça m'est arrivé alors que je ne partage pas mon RIB, mes informations bancaires, rien. C'est pas possible, ça veut dire que ça m'est arrivé, c'est pas possible. Ouais.